C'est le début d'année et peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette envie de réfléchir à votre vision et de poser de nouveaux objectifs. Seulement, je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé plein de fois de ne pas atteindre mes objectifs. Alors à force, j'ai créé une checklist qui me permet de comprendre ce qui se passe et surtout d'éviter d'arriver à la fin de l'année sans avoir réalisé ce que je voulais. Il y a plusieurs études d'ailleurs qui me démontrent que quand on est préparé aux éventuelles difficultés, finalement quand elles arrivent, on est plus à même d'y faire face, de les dépasser. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 obstacles à la réalisation de nos objectifs. Bonjour au fait, je m'appelle Julie, je suis une passionnée de psychologie humaine et de spiritualité. Et dans la vie justement, j'accompagne les gens dans leur développement personnel et spirituel. Alors, je ne peux pas vous parler d'objectifs sans vous parler de vision. Parce que les objectifs qu'on me pose servent à avancer justement dans la direction d'une vision. Et une vision, c'est un peu comme une image du futur qui vous attire. Et cette image, vous pouvez déjà vous en faire une idée en vous posant quelques simples questions. Tiens, dans 25 ans, j'aimerais en être où ? Mais sérieusement, en osant croire en vous, qu'est-ce qui ferait que la suite de notre histoire fasse vibrer votre cœur ? Quel futur a du sens pour vous ? Et même si on n'est pas 100% maître du futur, nos actions du présent déterminent quand même dans quelle direction on se dirige. Donc une fois qu'on a une vision plus ou moins claire, là on peut poser des objectifs pour s'en rapprocher. Mais comme je vous le disais, c'est pas forcément tout le temps facile d'atteindre nos objectifs parce que si c'était facile, ce serait déjà fait. On rencontre des obstacles sur la route et j'ai envie de vous faire cette vidéo justement pour vous y préparer et pour que vous puissiez, si à un moment donné vous remarquez que clairement vous n'avancez plus dans votre objectif, que vous puissiez faire le point et être au clair sur où est-ce que potentiellement ça peut coincer. Donc, je trouve que les obstacles qu'on rencontre, ils tombent dans deux catégories. Soit ce sont des obstacles d'état d'esprit, où là ça va être notre rapport au temps, à l'effort ou à nos peurs qui va bloquer. Soit c'est un obstacle plutôt de l'ordre de la vision, où on se demande d'être quelqu'un d'autre, on se demande d'avoir des autres aspirations, on va juger qui on est, on va être imprégné par ce qui se passe à l'extérieur au lieu de s'écouter nous-mêmes à différents niveaux. Et justement, on va commencer par cette catégorie d'obstacles, la catégorie la catégorie liée à la vision. J'ai remarqué deux principaux obstacles de vision. Le premier obstacle, c'est celui du résultat. C'est-à-dire qu'on va créer une vision en consultant l'extérieur plutôt que l'intérieur. Au lieu de prêter attention à ce qui nous inspire nous, à ce qui résonne vrai juste pour nous, à ce qui nous touche, on va prêter attention au jugement du monde, aux avis de nos parents, à l'opinion des gens, à ce qui se dit, à la culture. C'est par exemple quand on va choisir une carrière pro parce que nos parents jugent que c'est mieux pour nous que telle autre carrière. C'est quand on va s'interdire de faire une activité artistique parce qu'on s'est laissé imprégner du jugement vraiment débile au passage, que les arts, c'est quelque chose de pas forcément ayant une utilité directe, concrète dans nos vies, une utilité pratique, et que du coup, ça n'a pas de place dans nos vies. Donc sans s'en rendre compte, on va juger la vision qui nous correspond vraiment. Par exemple, Angela peut être attirée par l'esthétisme, la beauté, mais elle va juger ça de trop superficiel, et elle qui est attachée à montrer une image d'elle, intelligente, rigoureuse, sérieuse, elle va s'interdire de nourrir vraiment cet aspect dans sa vie qui, au fond, si elle se l'autorisait, ça la rendrait super heureuse. Donc, en fonction de nos jugements, en fonction de ce qu'on juge, de bien, de mal, d'utile, d'inutile, de ça a de la valeur, mais ça a moins de valeur, mais ça aux yeux des gens c'est super cool, mais ça si je fais ça j'ai l'air trop naze et ceci et cela, ça va rendre beaucoup plus difficile l'accès à une vision claire de ce qui est vraiment important pour nous, parce qu'on va finalement laisser nos peurs, nos doutes, l'opinion des gens prendre beaucoup trop de place dans notre capacité à voir qu'est-ce qui nous touche vraiment, quelle est notre vérité, sans jugement. Et donc avant même d'en prendre conscience, on peut juger notre vision de trop ambitieuse, de pas assez altruiste, d'inutile pour le reste du monde, de pas assez valorisante personnellement, de pas faite pour nous, etc. Et tout ça, ça fait que consciemment ou inconsciemment, on va s'orienter vers une vision qui n'est pas la nôtre. Et le résultat de tout ça, c'est deux choses. Soit un sentiment de vide ou de mal-être parce qu'on vit une vie dont on n'apprécie pas vraiment la saveur, soit beaucoup de bruit mental récurrent avec des questions du style « Pourquoi j'ai pas plus vite des résultats ? Pourquoi je suis pas plus motivée que ça ? Pourquoi telle personne est plus organisée, plus disciplinée que moi alors que moi je galère ? Pourquoi un tel y arrive mieux que moi ?» etc.
Donc, chaque difficulté, chaque challenge, chaque obstacle qu'on vit dans notre vie peuvent être transformés en cadeaux. J'appelle ça transformer un obstacle en marche. Les difficultés qu'on vit, elles nous apportent des messages et elles peuvent être transformées en guides pour finalement nous rapprocher d'une vie encore plus authentique, une vie où on vit vraiment la vie qui nous correspond, où on ose être nous-mêmes, où on se décharge de certaines peurs, on apprend à vivre avec notre vulnérabilité, etc. Et donc voilà, pour transformer ce premier obstacle en marche, il s'agit d'avoir envie de se découvrir vraiment. Donc tous les jours, prêtez attention à ce qui vous intéresse vraiment. Notez-le dans un journal, ce qui vous anime réellement, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous inspire, et vous serez naturellement guidé par la suite. Le deuxième obstacle de vision, c'est celui du chemin. C'est quand on pense qu'il n'y a qu'une seule approche, qu'une seule manière d'avancer vers sa vision ou d'atteindre tel objectif. J'en discutais récemment avec un ami qui pensait ne pas avoir de vision, alors qu'en fait on pouvait facilement définir des images du futur qui l'attiraient. Mais il doutait que c'était vraiment fait pour lui, parce qu'il s'était créé cette image que si vraiment cette vision c'était la sienne, alors il devrait y aller un peu comme le fait un sportif de haut niveau, qui se réveille, qui pense à ça, où toutes ses journées sont organisées autour de ça, et dont c'est le seul focus, qui a une implication extrême dans cet objectif. Alors que cette personne-là, elle a une vie assez équilibrée, elle va prendre du temps pour sa famille, pour ses amis, et elle jugeait ça en fait, elle se disait je peux pas atteindre, c'est pas ma vision si je passe pas par finalement le même mindset, le même style que ferait un sportif de haut niveau. Alors que non, l'idée c'est de faire confiance à notre intuition, de faire confiance à notre curiosité, d'assumer que oui, s'il y a un truc qui m'attire dans le futur, je peux le dire, je peux me l'avouer à moi. Et en même temps, je peux aussi faire confiance à dans le présent, quelles sont les activités, quelles sont les choses pour lesquelles je suis naturellement attirée. C'est ce que dit Steve Jobs, on ne peut pas relier les points avant d'avoir fait le chemin. On peut les relier une fois qu'on a parcouru le chemin. Et ça demande de faire confiance en quelque chose qui nous dépasse, ça demande de croire en quelque chose qui nous dépasse, croire que ce qui vous attire, ça a du sens. Qu'on aime ou pas Steve Jobs, je trouve son fameux discours à Stanford vraiment inspirant. Donc je vous mets cet extrait où il raconte qu'il a suivi des cours de calligraphie, bien qu'il pensait qu'il n'en aurait jamais une utilité pratique dans sa vie. Et je vous laisse découvrir ou redécouvrir comment les points se sont connectés pour lui plus tard. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Pour transformer cet obstacle en marche, posez-vous cette question. Est-ce que je fais confiance en ce pourquoi je suis naturellement attiré? Est-ce que je suis ouvert au fait que j'ai une manière unique de réaliser ma vision, mes objectifs, et que je le comprendrai peut-être bien plus tard? Une fois qu'on a découvert au moins un peu une vision qui nous attire et qu'on a envie de faire confiance à notre style pour la créer, on est susceptible de rencontrer 3 autres obstacles, cette fois dans la catégorie état d'esprit. Le troisième obstacle, c'est le fantasme du confort. C'est quand on a en tête les avantages mais pas les inconvénients
Parfois même, on a tellement en tête ce qui brille dans la vision qu'on en perd notre discernement. C'est le phénomène, par exemple, où on se voit être auteur, avoir écrit un livre et c'est génial, mais on voit vraiment très peu toutes les heures qu'on va devoir passer à écrire, à réécrire, à pas être content, à galérer, à être devant la feuille blanche, devoir rester devant la feuille blanche, etc. Autre exemple, on se voit avec des abdos, on se dit cette année je me mets au sport, et on a zéro pensée sur le fait de se dire il y a des fois où j'aurais pas envie, mais il faudra vraiment y aller parce que c'est le jeu. Et il y a un moment où j'aurais vraiment envie d'abandonner et il faudra justement à ce moment-là que je garde le cap, que j'y aille même si j'en ai pas envie, même si j'ai envie de faire autre chose. Donc en gros, on pense à toute la partie agréable et on occulte la partie désagréable. Et plus on oublie que oui, il y a des moments ce sera difficile et que justement ces moments ça fait partie du chemin, c'est le chemin, plus on est susceptible d'être sujet à la gratification immédiate. Mais qu'est-ce que la gratification immédiate ? La gratification immédiate, c'est notre tendance à vouloir nous procurer une dose de plaisir à court terme au lieu de maintenir un effort pour un accomplissement à long terme. Et quand on n'a vraiment pas intégré qu'il y aura des moments désagréables, quand ces moments arrivent, au lieu de se dire « Allez, c'est le moment, je connais ce moment, c'est le moment de rester focalisé, de rester concentré et comme ça je vais dépasser un palier, je vais grandir vraiment au niveau de cet objectif », on rentre comme dans un état second. On attrape notre téléphone, on se met sur Instagram, on va dans la cuisine, on ouvre le placard à gâteaux et on se met à grignoter. Donc pour transformer cet obstacle en marche, rappelez-vous que vos objectifs contiennent forcément du plaisir et des difficultés, de l'agréable et du désagréable et posez-vous ces questions. Quel est le prix à payer pour mon objectif ? Est-ce que je suis prête à payer ce prix ? Et intégrez qu'il y aura des moments où ce sera difficile et que faire face à ces moments, c'est avancer vers vos objectifs. Paradoxalement, on a plus de chances d'atteindre nos objectifs quand on a anticipé que ce ne serait pas toujours facile, mais qu'on le choisit quand même. Et d'autres fois aussi, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt à payer le prix et vous allez lâcher l'objectif, vous lâchez la grappe au passage, libérer votre esprit d'un objectif que vous ne voulez pas vraiment atteindre au final. J'insiste sur cet obstacle parce que c'est un des plus grands auxquels on fait face. On fuit l'inconfort sans même s'en rendre compte et l'idée c'est d'en devenir conscient. Et pour en devenir conscient, mon conseil c'est de faire le point régulièrement. Donc pas une fois par an parce que ce ne sera pas assez, une fois par mois, moi je préfère une fois par semaine, au moins une fois toutes les 2 semaines, c'est assez cool. Et de vous poser ces questions. Comment j'ai avancé cette semaine dans mon objectif ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que j'apprends ? Le 4e obstacle, c'est celui de notre rapport au temps. Premièrement, on estime mal le temps. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Le temps nous aide à poser une limite, à structurer, mais ça peut aussi devenir une source de stress quand on le prend trop au sérieux. L'idée, c'est de choisir quel rapport vous voulez entretenir avec le temps. Par exemple, poser une limite de temps, une deadline, pour moi qui ai une tendance vraiment perfectionniste, c'est quelque chose de vertueux pour moi parce que ça me force à créer des choses imparfaites, que je ne créerais jamais si je n'avais pas de deadline ou de limite de temps. Mais l'inconvénient, c'est que c'est plus stressant et que c'est plus difficile d'apprécier le moment. Et pour ça, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître pour poser des objectifs écologiques avec notre manière d'être. Personnellement, la majorité de mes semaines, je les organise orientées bien-être, où j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mon chéri, etc. Et quelques semaines par an, je choisis consciemment de poser un objectif si grand que ce sera mon seul focus. Je n'aurai pas de temps spécialement pour des petites activités personnelles, pas de temps spécialement non plus pour des activités avec mon chéri ou avec mes amis, etc. Mon seul focus, ce sera l'atteinte de cet objectif. C'est une semaine où j'aurais décidé de me dépasser et où là, il y aura un peu ce stress du temps, mais où je trouve que de temps en temps, en tout cas pour moi, c'est un choix que je fais qui me correspond, ça peut être vertueux. Donc c'est un choix vraiment personnel et c'est à vous de choisir comment vous avez envie d'interagir avec le facteur temps. La deuxième chose de notre rapport au temps, c'est que c'est un outil de mesure. Et j'ai vu beaucoup de gens se décourager parce qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif dans les temps. Alors que dans ces moments-là qu'on vit tous, de ne pas avoir atteint un objectif dans les temps imaginés, une bonne chose à faire selon moi, c'est 2 choses. 1, de réaliser notre progression. Peut-être que l'objectif n'a pas été atteint, mais on a forcément progressé sur certaines choses et l'idée c'est de le reconnaître. 2, d'apprendre les leçons de la manière dont on perçoit le temps et la manière dont on l'utilise. Qu'est-ce qu'on apprend de nous ? Peut-être qu'on apprend qu'on peut oser plus faire face à l'inconfort. Peut-être qu'on apprend que notre objectif pro est moins important que prendre soin de notre famille par exemple et qu'il est temps de le prendre en compte. Donc servez-vous de ces moments pour en tirer des leçons et pour valoriser votre progression plutôt que de n'être que dans l'ingratitude que ce ne soit pas fait dans les temps. La 3e chose de notre rapport au temps, c'est d'intégrer la sagesse des saisons. L'être humain, il a des saisons internes. Il y a des moments où on est dynamique, il y a des moments où on a besoin de repos. Et le risque, quand on pose des objectifs, c'est de croire qu'on sera toujours au taquet, qu'on sera toujours disponible alors que ce ne sera pas le cas.
Pour transformer cet obstacle en marche, passez bien plus de temps à vous connaître plutôt qu'à vous juger. À force de vous observer sans vous juger, vous allez découvrir quels sont les rythmes qui vous conviennent. Les moments où vous êtes d'humeur sociable, les moments où vous avez besoin de solitude, les moments où vous avez envie de créer, de vous dépasser, les moments où vous avez besoin de vous foutre la paix, de lâcher prise. Mieux vous vous connaîtrez, plus votre rapport au temps sera fluide. Et enfin, le 5e obstacle, ce sont nos résistances psychologiques, nos peurs, nos doutes, nos émotions. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Est-ce qu'on va me rejeter, me critiquer, me jalouser? Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue devant tout le monde? Comment ça va se passer avec ma famille? C'est le genre de peur profonde qu'on peut avoir. On peut aussi penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas de vivre cette vision qui nous attire, qu'elle n'est pas faite pour nous. On peut se sentir tellement insécurisé, qu'on va s'empêcher de voir la vision qui nous inspire, ou alors qu'on va se donner l'impression qu'on avance alors qu'en fait on trouve juste des activités qui nous donnent l'impression d'avancer alors qu'en fait on n'avance pas vraiment. Et ces peurs, ces doutes, ça peut nous mener par le bout du nez tant qu'on n'en prend pas conscience. Il s'agit là aussi d'être à l'écoute de soi, sans se juger, pour découvrir les peurs qu'on a à transcender. Et il peut y avoir tellement d'autres peurs. La peur de perdre le respect de notre famille, perdre un statut social, la peur de perdre un confort financier. Ou on peut aussi avoir peur d'avoir plus de sollicitations, plus de critiques, plus de stress. On peut avoir peur d'être vulnérable, de faire quelque chose qui ne va peut-être pas marcher. Donc pour faire de cet obstacle une marche, soit on se fait accompagner par quelqu'un, soit tout simplement on se confronte à cette peur. On décide d'y aller, doucement mais sûrement, et on accepte de vivre la vulnérabilité du moment. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aidera à ne pas vous laisser bloquer par ces différents obstacles, les transformer en marche et atteindre vos objectifs. Je suis d'ailleurs très curieuse de découvrir quels sont les objectifs que vous avez envie d'atteindre pour les 3 prochains mois ou pour l'année ou même dans votre vie. Dites-le moi en commentaire. Dans la barre d'infos, j'ai mis un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger la fiche récapitulative du contenu de cette vidéo. Ça vous permet d'y avoir accès tout le temps en un coup d'œil. Vous pouvez aussi découvrir dans la barre d'infos les programmes que je propose, les types d'accompagnement que je propose si vous avez envie qu'on avance ensemble. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, ça a beaucoup de valeur pour moi. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous saurez dès que je sors une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et pour finir, je vous souhaite de donner une chance à votre voix intérieure, à votre vérité intérieure, de vivre authentiquement en osant être vous-même, de partager votre vérité sans pour autant renier les vérités des autres. Je vous souhaite d'ouvrir votre cœur toujours plus grand et de vous choisir. Je ne crois pas que ce qui vous corresponde soit un hasard et encore moins une erreur. Et je suis curieuse de découvrir un monde où chacun ose plus suivre sa voie. Je vous souhaite de ne pas laisser vos peurs ni vos doutes guider votre vie, mais bien votre cœur et votre âme. Vous le méritez, et le reste du monde aussi.